recevoir les Tigres de Victoriaville alors qu'on se demande avec cet accent qu'est-ce qui va arriver, c'est une chose. Mais quand on se pointe au Colisée de Rimouski, on apprend à avoir un 8e. Ben là, on dit, qu'est-ce qui se passe avec ce club-là? Luca Conti, Gaston Monterit, on a dû sortir de la chambre, retourner chez lui, ça a l'air qu'il était vert. C'est contagieux. Alors, avant que tout le club prenne ça, on a retourné chez eux. Et finalement, au lieu d'en rappeler un, on en a rappelé deux. Pierre-Luc Coulombe et Alexandre Duret ont rappelé les Albatros de Rivière-du-Loup. On n'a plus vu Coulombe. Il a joué surtout en première période, mais le quatrième trio, à partir du milieu de la deuxième, n'était plus utilisé ou pas utilisé du tout. En troisième, pas du tout. La simple et bonne raison que, compte tenu que Victoriaville jouait avec le trois trio, Rimouski a décidé comme on dit, de les matcher ou encore de les jubiler et de leur faire face. Ceci étant dit, Duret a bien joué. Il en était dans sa deuxième partie cette année, dans un rappel. Il n'avait aucun point à date, mais ce soir, il a récolté son premier point dans la Ligue junior majeure du Québec. Bravo pour lui, on est bien content. Son trio s'est bien débrouillé. Il a joué un bon bout de temps sur le premier trio en compagnie de Cormier et de Cornet. Je pense même qu'il a fini le match là, de mémoire, là, il a fini le match sur le même trio. Il a bien joué, bravo, je pense que les choses ont bien été. Patrice Cormier a joué son rôle de général d'armée. Il a dit à son monde, suivez-moi, il y va. Premier avantage numérique, première chance de compter, c'est 1-0, bonsoir, c'est parti. Le public est tout de suite embarqué dans le jeu. Ensuite, Kevin Poulin a joué au Père Noël. Il lui a fait cadeau du deuxième but. Une rondelle, un tir absolument anodin en angle. Il rentre dans la mitaine, qui ressort par-dessus la mitaine, qui s'en va dans le but en arrière. Écoute, tu ne veux pas avoir un plus gros Père Noël que ça, c'était 2-0. Bien sûr, c'est venu 2-1, mais 3-1, 3-2 Rimouski, 4-2. 4-3 et finalement 5-3, 5e but avec le désert. Cormier complète son truc du chapeau avec un ou deux joueurs sous le dos. Le public hurlait, voulait avoir une pénalité. Le filet désert. Il a décidé de traîner tout ce monde-là avec lui. Il est allé porter presque la rondelle dans le filet pour dire c'est à nous ce match-là et finalement t'es gagné. Que dire de Tommy Perrault? Peut-être qu'il voudrait revoir le troisième but, à mon avis, peut-être celui-là, mais les deux autres ne peut absolument rien faire. Quand il y a du trafic, il y a du trafic. Et le chiffre des lancers au total, 34-22 pour Rimouski. Et vous pensez, 34-22, parce que ça a été 19-6 en troisième période. Kevin Poulin, devant le filet de Victoriaville, a fait preuve d'une planche de plywood absolument extraordinaire. Les buts, Cormier, 3 buts, une passe. Desrochers, col bleu, fait sa job avec Asselin et Guillaume Pelletier. Bien placé, fait dévier un tir-passe. C'est son troisième de l'année. Et finalement, Jordan Caron, un de ceux qui devrait être dans les gradins parce que ses deux chevilles sont... En tout cas, il n'est plus capable de les porter, il devrait être là. Mais il a un but de passe pour Jordan, alors c'est lui qui complète le pointage. Alors bravo pour lui. Mais j'ai donné, moi, les étoiles à Cormier la première, à Guillaume Pelletier la deuxième. Deux raisons. Un, j'ai voulu rendre hommage au col bleu. Et deux, Guillaume, c'est certainement sa meilleure partie de l'année. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il est allé se beurrer le nez dans le trafic. Il a mis Poulin à l'épreuve. Et il s'est aperçu que, hey, il est grand ce Poulin. Guillaume Pelletier, là, c'est si bien dépassé. Là. Quand il décide qu'il se rend dans la gang, il est capable. Et la troisième étoile, ben, que dire de Fournier en défense? Il va très bien, il a 2 passes. Il a évité ce soir les pénalités qu'on lui reprochait dans les derniers matchs, qui nous sont absolument inutiles. Il a évité ça, il a joué bien son rôle. On aurait peut-être pu penser à Perrault, mais avec un 34-22 lancé, on a décidé d'attendre. Après moi, Perrault va être de nouveau devant le dimanche. Ça ne surprendrait pas. Il vient de gagner ses 3 départs de suite à la maison. Ses 4 derniers départs sont 4 victoires. Il est en train de s'imposer, prendre confiance et c'est une bonne chose. Qui manquait ce soir? Juste donner une idée. Jonca, Conti, Veilleux, Fortier, Néron, Goujon, Cavana, Savona. Ils ne seront pas là dimanche. C'est Livingston qui s'en vient. Si on était capable de battre Victoriaville, peut-être qu'on devrait être capable de battre Livingston, mais c'est une autre sorte de game. Ils jouent du bâton, eux autres. Ça va être à surveiller. Pointage final donc, Rimouski 5, Tigres de Victoriaville 3, devant plus de 3800 personnes. Ici Réal Jean Couture, pour Colisée de Rimouski.